Et bienvenue, bonjour dans ce podcast de tricot. Et donc je crois que je mets de plus en plus de temps à revenir, mais c'est toujours un plaisir de venir partager avec celles pour qui c'est un plaisir de venir écouter. Voilà, et ben bienvenue. Et ben voilà, je porte déjà pas mal de choses que je vais vous présenter. Je vais vous montrer aussi donc là, ce pull jacquard dont je vais vous parler. Je vais vous parler, bien sûr, de ce joli châle qui fait sensation partout où je vais. Je vais vous parler des petits cocons pour les poupées. C'est des cocons pour les poupées. Vous savez bien, les enfants, ils aiment bien imiter les parents. Et donc, voilà, c'était le truc sympa à faire, ça. Vite fait, bien fait, utile. Et je vais vous parler de sous-moufles parce que j'avais des moufles un peu grandes et moi quand je mets des moufles, c'est qu'il fait très très froid et donc j'aime bien avoir une double épaisseur de gants. Donc je vais vous parler de ces gants qui sont chouettes et je vais vous parler de mes petites sous-moufles. Hop. C'est tout, je regarde par là parce que c'est là où j'ai tout préparé. C'est tout ce que je vais vous dire là. Est-ce que après je vous parle, je vais pas vous parler de podcast parce que je regarde pas trop en ce moment en tout cas. Vous savez, il y a des phases et donc là c'est une phase où je regarde pas. Je fais un coucou à celles que je ne regarde pas mais à qui je pense bien parce qu'il y a une petite communauté tricot quand même et on en fait partie, hein, qu'on les regarde, qu'on soit écouté et tout. J'ai la fenêtre devant moi donc je regarde ce qui s'y passe. Non, allez, on se concentre. Tac, tac, tac. Allez, on va commencer par le cadence. Cadence sweater. Alors, j'allume mon ordi parce que j'ai oublié la designer et c'est quand même plus sympa de donner les noms. Après vous avoir parlé de ces modèles-là, je reviendrai assez vite parce que... pardon, je vois des gens devant chez moi. Ça fait la tour de contrôle mon bureau parce qu'en fait il donne sur la rue et du coup ça fait un peu, vous voyez, la tour de contrôle du quartier, bah c'est moi. Génial. Pardon, je digresse, de quoi je parlais. Et après je vais vous parler de modèles que j'aime bien, que je pense peut-être faire ou qui m'ont tapé dans l'œil ou voilà, donc j'ouvre ça. Donc là les projets déjà, paf. J'en ai commencé plein et là mon but c'est de tout finir. Ah bah oui. Bon, je vais revenir dans pas longtemps parce que j'en ai deux de déjà terminés dont il faut que je vous parle. Bon, bah, je reviendrai vite alors. Faut pas que j'oublie de vous en parler, quoi, parce que sinon, on ne finit pas. Ok. Paf, paf, paf. Le cadence, on a dit. D'une designeuse. Voilà. Hop. Alors, c'est de qui? De Sophie Ochera. Voilà. Bon, écoutez, le jacquard, hein, c'est pas bien compliqué puisque en fait tout est en diagramme et on va dire que c'est logique, c'est simple, c'est chouette. Voilà. Allez, je vous le montre. Je vous le montre. Hop. Donc j'ai eu des déboires parce que il me manquait du fil. Alors, je vais tout vous expliquer comment je l'ai connu, d'où vient la laine et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc, vous voyez que il n'est pas hyper ample sur moi, contrairement aux photos de la designeuse. Il y a plusieurs raisons potentielles pour ça. Moi, de ce modèle-là, j'ai fait... Alors, j'essaye maintenant de faire une taille vraiment au-dessus de ma taille, quoi, maintenant. Pour être sûre de ne pas être serrée. Donc là, c'était un échec. Alors, pardon. Alors, ça se fait en fingering avec de la laine rustique. Moi, j'avais un pack complet de toute la laine qu'il fallait de chez Lana et Tricot.
je crois que ça coûtait 50 €, peut-être 53 € le tout. Donc, je trouvais ça chouette. C'est fait en BC Garn Bio Shetland. Donc, chouette, super laine. Je trouvais ça chouette de ne pas me prendre la tête à avoir tel reste ou quoi. Moi, je trouve que ces laines rustiques-là, bah, il n'y a pas mieux parce que quand on prend une laine super wash, bah, moi, je trouve, enfin, j'aime pas le rendu. Je trouve que ça rend pas bien, ça remplit pas la maille. Et donc, bah, pour moi, ça correspond pas au jacquard. En tout cas, je trouve pas ça très joli. Le patron est en français et en anglais. Le patron coûte, en plus du kit laine, le patron coûte quasiment 10 € sur Ravelry, donc 9,60 €. Donc, il y avait la taille XS, S, M, L. Vu que c'était hyper ample, sur la designeuse, j'ai pris S, donc j'ai pris un peu serré pour voir. Mais bon, ça devait pas être serré pour moi, quoi. Ça devait quand même avoir une aisance positive de plus de 5 cm, 5 ou 10 cm. Et donc, bon, j'ai pas regardé mon échantillon, j'ai pas fait de... Bien sûr, j'ai pas fait d'échantillon. Et donc, je me retrouve avec un pull mini-mini. Qu'est-ce que j'ai changé dans ce... Alors oui, je vous disais... donc, ce que j'ai changé, moi, j'ai doublé le col parce que je trouve ça plus joli. Je l'ai doublé. Je suis partie pour le col d'une taille XS. Et après, j'ai continué les augmentations pour arriver à une taille S. Le col, en plus, je l'ai fait pas dans des aiguilles 3, mais des aiguilles 2,5. Donc, j'ai pris des aiguilles 2,5. J'ai fait un taille XS. Et après, j'ai rattrapé ma taille. Et donc, j'ai dû rajouter, bien sûr, pas mal de... J'ai rajouté, ouais, je pense, plus de 5 cm de longueur, bien sûr, parce que le col, à l'origine, il est vraiment... interruption. Ouais, donc, bah, pour rattraper, parce que le col, normalement, il est, je sais pas, décolleté, quoi. Enfin, genre une épaule sortie. Bon, j'aime pas le genre une épaule sortie, moi, en tout cas, pas pour un jacquard en bio Shetland. Donc, c'est marrant d'ailleurs, mais moi, je sais pas, c'est un style, je sais pas, un style à l'américaine, c'est marrant. Donc, bref, je voulais pas du tout ça. Je voulais le style classique, pas drôle. Et donc, bon, bah, j'ai fait un col serré. Moi, ça me dérange pas que ce soit serré. Vous voyez, il n'est pas si serré que ça. Mais voilà, le fait de doubler le col, je trouve que ça se tient mieux. Et je trouve la finition bah, plus jolie. Donc, j'ai juste fait le double de centimètres de... Voilà, j'ai même pas fait un rang à l'envers ou je sais pas quoi. Non, j'ai fait le double en côte. Et puis, je l'ai cousu. Voilà, comme ça, au moins, j'étais sûre qu'il allait bien se tenir et qu'il n'allait pas baver ni s'étendre. Donc, voilà. Ensuite, le graphisme, franchement, je fais comme je le sentais. Normalement, dans les laines, il y a du rouge. Je l'ai enlevé. Moi, j'aime pas trop quand il y a du rouge et du rose. Donc, je me suis dit, il faut choisir. Donc, j'ai rajouté un autre fil de rose. Et j'ai rajouté du jaune. Bon, j'aurais peut-être dû laisser le rouge. Hein, c'était bien, mais c'était le rouge et le rose qui me gênaient. Pour moi, il fallait choisir entre les deux. Je trouve que les couleurs sont un petit peu tristounes. Enfin, je trouve pas ça hyper peps. Mais finalement, ça va. C'est pas des couleurs que j'aurais choisies une à une, en fait. Donc, c'est pas des couleurs que j'aurais eues dans mon stash. Normalement, on a aussi sur le modèle, normalement, on a une bande encore à la fin des poignets de jacquard. Et moi, je n'avais strictement plus aucune couleur à la fin. Il me restait vraiment des... J'étais pas sûre de faire un tour de chaque. Donc, je me suis dit non, je vais pas les faire. Et ici, je me suis trompée. J'ai utilisé la même grille de jacquard qu'ici, alors que normalement, c'est une autre grille avec des motifs plus petits. Mais j'avais pas vu. Et moi, j'aime bien comme ça, en fait. Alors, ce que j'aime dans ce modèle, bah, c'est vraiment le contraste un peu... Alors, c'est pas noir et blanc, c'est bleu, marine et blanc. Mais
le contraste un peu noir et blanc avec le contraste couleur. C'est ça que j'aimais bien dans ce modèle. J'en suis contente. Je trouve que ça fait son petit effet. C'est chouette. Un pull chaud qui reste fin. Voilà. J'ai peur de m'en lasser au bout d'un moment. Mais bon, en attendant, il a le mérite d'être là. Finalement, bon, bah, vous voyez, les serrés très fités. Je pense que elle doit tricoter hyper lâche. Parce que moi, j'ai jamais eu autant de différence avec un design. Donc, c'est pour ça que quand je fais pas des tests, je ne fais pas d'échantillons. Parce que, en tout cas, les designeuses françaises, je corresponds aux échantillons. Donc, je me pose pas la question, en fait. Et je suis feignante de l'échantillon. Ah non, là, vu l'aisance qu'avait ce patron sur les photos, mais je me suis dit, bille en tête, vas-y, je pars sur une taille S, sans souci. En fait, j'ai dû défaire une bonne partie de mon jacquard parce que c'était trop serré, je ne pouvais même pas l'enfiler, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout défait. J'ai repris là, enfin, j'ai défait genre tout ça à un moment donné. Puis, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû... Bah, j'ai rajouté des augmentations. Bah, genre plein, quoi. Et bon, ça suffit tout juste. Donc, voilà. Il a pris de l'aisance quand même au blocage. Et heureusement, en longueur et en largeur. Voilà. Si j'avais quelque chose à changer maintenant, je rallongerais encore les manches, sachant que je les ai déjà rallongées, je les avais détricotées et rallongées. Et en fait, maintenant, je vais prendre ma mesure de mes bras, parce qu'ils sont peut-être un peu longs. Je vais prendre la mesure de mes bras. Et il faut prendre sa mesure de bras, coude plié, jusque là où on veut que ça arrive. Parce qu'en fait, quand je mets le pull, ça va, mais je le trouve légèrement court. Dès que je l'utilise, ça remonte peut-être d'1 centimètre et je trouve que ça fait légèrement court, quoi. J'ai l'impression que j'ai piqué un pull à ma fille. Donc voilà ce que j'en dis. Sinon, il se tricote en 3 mm. C'est du jacquard. Moi, je trouve ça simple, chouette. C'est des petits graphismes, donc bon, on fait courir un petit peu le fil normalement. Voilà. Non, je suis contente, il rend bien. J'ai pas été trop stressée du jacquard. Moi, j'ai fait un autre changement aussi, c'est que normalement, arrivé ici, vous avez une couleur bleue. Bleu pâle à la place du blanc. Et moi, je sais pas. Je voulais pas ça, en tout cas. Moi, je voulais vraiment un genre noir et blanc sur les carreaux. Donc, j'ai pas utilisé ce bleu-là. Bon, bah, je l'ai en pelote. C'était une grosse pelote. Du coup, c'était parmi les plus grosses pelotes que j'ai reçues. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Parce que je n'avais pas vu, en fait, en recevant les pelotes, j'ai vu que c'était pas du blanc, mais du bleu pâle. Et donc, du coup, je me suis dit, non, non, moi, je veux blanc. Donc, j'ai mis du blanc en fingering. Mais comme c'était une fingering, c'était un Corriedale. Et donc, c'est très fin. Il y a un côté fin et pas hyper pelucheux. Je me suis dit, ah, ça va peut-être pas suffire. J'ai mis du mohair avec. Donc, sur cette partie-là, j'ai mis le Corriedale plus le mohair. Et sur cette partie-là, j'ai mis le Corriedale, mais sans le mohair. Donc, c'est un peu pelucheux, le Corriedale, mais pas épais. Je sais pas comment vous dire. Donc, vous voyez, c'est moins défini, c'est moins joli comme jacquard. Bon, faut mettre les yeux dessus pour voir. Moi, je vois, vous voyez, mais le grand public ne voit pas. Et vous voyez, de loin, on ne voit pas la différence de couleur. Quoi d'autre? J'ai un appel, mais je ne vais pas répondre parce que sinon, je ne vais jamais le faire, ce podcast. Je ne vais jamais le faire. Donc, je rappellerai après. Voilà ce pull. Qu'est-ce que j'en dirais d'autre? Non, c'est chouette. Je trouve ça bien d'avoir un jacquard. Je pense que je referai un jacquard l'hiver prochain. Un en 2 couleurs, genre beige et vert. Vous voyez, c'est un peu Noël. Je pense que j'ai envie de faire ça. Il me plaît bien le modèle de chez Loli Lafay. Je pense que je ferai celui-là. Avec les mêmes couleurs qu'elle a choisi. Et je pense dans ses propres laines.
Je les ai touchés et en fait, j'ai une pelote de son mérinos, pardon, pas mohair, mérinos. Et ces pelotes-là, en fait, c'est une laine assez ronde, assez presque sport. J'aime beaucoup, elle est très douce. Je pensais que c'était un mérinos normal et en fait, non, il est mieux. Je le trouve mieux que d'autres. Donc, chouette. J'ai hâte de l'essayer. Donc, je le ferai un de ces quatre, l'hiver prochain. Ce mérinos de chez Le Lila Fée que je pensais, ouais, classique. Et en fait, non, il est très qualitatif. Voilà. Je sais pas ce qu'il a de si qualitatif, mais il est très bien. Voilà. Bref. Maintenant, hop, on change. On change de modèle. Et là, alors oui, il est formidable. Oui, je l'adore. Ça devient, il refait partie de ma garde-robe de quasi quotidienne. Le châle Mathilda, ma mère m'en avait fait un. C'était celui-là que je vous avais déjà présenté dans un... Enfin, c'était déjà le châle Mathilda que je vous avais déjà présenté plusieurs fois, mais dont le tout premier que j'ai eu, qui avait été fait par ma maman avant que je sache tricoter. Donc, il avait bien vécu et je l'ai perdu. Oui, mesdames. Oui, messieurs, pour ceux s'il y en a qui sont là. Donc, voilà, j'ai été triste. Je l'aimais d'amour. C'était un bleu, un vieux rose. Un vieux rose. L'ancien était peut-être un peu plus grisâtre, un peu plus vieilli comme rose. Et donc là, j'ai pris de la Drops, laquelle je n'en sais rien parce que j'ai acheté ce mohair il y a 4 ans, je crois. Ça fait 3 ans que je faisais ce Mathilda. Il est long à faire. Donc, je le faisais en aiguille 4,5. Ouais, en aiguille 4,5 avec un seul brin de mohair. Et il fait ma taille en hauteur, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous tenez vos deux mains de part et d'autre de vous-même, ça fait à peu près votre taille en tout. Donc là, moi, je fais 1m65. Donc, mon châle fait plus d'1m65. Voilà. Ouais, parce que, hop, hop, hop. Donc voilà. Pour info, il fait peut-être bien 1m80. Attendez, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. C'est marrant, on dirait pas hein, que nos deux mains écartées, ça fait ça. Ouais, donc il fait 1m80 en longueur, pour vous donner un ordre d'idée. Le châle Mathilda, donc c'est un modèle de Aurélie Lapoule, qui est très très simple. Il y a d'autres modèles pareils. Il y a d'autres modèles pareils. En fait, moi à l'époque, il était gratuit, donc je le connais par cœur. Extrêmement simple. Juste, on a des zones d'augmentation. Donc, un rang sur deux, on augmente. Au milieu, enfin, on a voilà, 2 mailles du milieu, 2 mailles de côté, on les augmente. Voilà, il y a plein d'autres modèles, et gratuits ou payants. Mais voilà, c'est le châle le plus simple du monde. Je crois qu'elle l'a mis payant depuis parce qu'on lui a fait beaucoup de pubs. Et qu'effectivement, quand on est designeuse, il faut quand même manger. Donc voilà, je pense qu'elle l'a mis payant. Du coup, on se fait guider pas à pas grâce à un patron. Je crois pas qu'elle l'ait mis très cher. Et voilà, ça fait vivre une designeuse qui fait des chouettes modèles d'ailleurs. Elle n'est pas sur Ravelry si vous cherchez. Il faut aller sur son site internet. Je remets mes cheveux parce que je vois qu'ils sont récalcitrants. Ils sont récalcitrants. Vous savez, c'est le jour où on ne sait pas si on les lave ou pas. On dit, ils sont pas gras, mais... il se place pas bien. Bref, donc ce châle Mathilda, super. Combien j'ai utilisé de pelote? Allez, je vais peser, je vous dis. Bon, il fait 85 grammes, donc a priori, 4 pelotes entières. Ça me paraît bizarre. Pour moi, j'en ai utilisé au moins 5. Voilà, bon, sachez qu'il faut au moins 4 pelotes fil tenu en simple. Je vous conseille d'en prendre 5 parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit pour avoir... voilà, et comme il est très fin, si vous avez un petit châle, il ne sera pas touffu. Là, ce qui est chouette, c'est qu'il est grand et qu'on y va gaiement. Et que si vous en avez en trop, et ben ça fera des jolis petits châles à offrir en Sophie Scarpe. Des trucs comme ça. Voilà. Trop bien, trop beau, je l'aime d'amour, voilà. Facile, simple, c'est le... Vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, c'est mon projet zéro cerveau que j'emmène partout.
Voilà, si je sais que je vais discuter avec quelqu'un, je vais pas m'arrêter pour lire mon patron. Celui-là, c'est du début à la fin, on ne se pose zéro question, on y va, on y va. Voilà, d'un côté, on met un marqueur différent parce qu'on sait qu'il y a un rang où on fait les augmentations et un rang où on ne les fait pas. Et voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, voilà, on voit cette petite rainure des augmentations du central. Elles sont par deux. Et puis, les augmentations de bord, on ne les voit pas. Quasi pas. C'est ici. Enfin, voilà. Est-ce que j'en referai un, Mathilda? Peut-être c'est un sacrément beau cadeau parce que c'est beaucoup de temps de tricot. Est-ce que je tricote plus autant en discutant avec des gens? Je travaille beaucoup plus en tricotant parce que avec mon entreprise, ma petite laine pour les cocons, je design beaucoup et donc il y a du temps de tricot, essai, erreur aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, bon, écoutez, est-ce que je referai pour moi? Certainement. Parce que, bon, moi, c'est pas, ça fait pas partie de ma palette de couleurs, mais je l'aime quand même, hein, parce que vous voyez, c'est pas ma palette, mais voilà, on met un rouge à lèvres un peu plus peps pour rehausser, pour pas avoir l'air malade, mais c'est quand même un très beau, voilà, c'est pas grave si c'est pas la palette. Moi, ma palette, c'est le bleu électrique, l'émeraude et comment dire, le fuchsia, normalement, mes couleurs phares. Je peux être ok avec le orange, mais c'est pas mes couleurs fortes. Et après, mes couleurs à proscrire, c'est le beige et le gris, où là, c'est fatal. Et moi, je croyais que par exemple, que le vert amande m'allait bien, parce qu'on me disait, oui, ça va bien avec tes yeux. Et en fait, ça me rend malade comme le gris. Ça me va pas. Donc, c'est pas grave, hein, je mets du rouge à lèvres quand je mets un truc, voilà. Mais bon, moi, le rose, le vieux rose comme ça, enfin, il est trop beau. Il y a un côté un peu dentelle qui est magnifique. Alors que c'est vraiment que du point mousse, hein, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est débutant friendly. Sauf que le mohair, c'est quand même pas la fibre la plus facile du monde. Mais si on se rate, ça se voit pas là-dedans, hein, franchement. C'est un ouvrage détente. Bien, on continue. Allez, on passe à mes petits cocons de poupée. Donc, le patron est en vente seul ou en petit kit à tricoter. Moi, pour mes pelotes, ma petite laine, ça utilise 2 pelotes. Si vous avez d'autres pelotes à écouler, c'est là l'avantage. Hein, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de risque en fait à utiliser une autre laine. Le cocon peut être un peu plus grand, un peu plus petit, ça dépend du modèle du bébé. Voilà, moi j'ai paramétré quelque chose pour aller avec. Si vous avez, voilà, il y a des parents qui aiment bien assortir. Ou des grands-parents qui aiment bien, voilà, si on fait un cadeau pour le nouveau bébé, on fait un cadeau pour le grand frère ou la grande sœur qui pourra jouer à la poupée, et voilà. Non, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé, c'est très, très vite fait. Je sais pas combien de temps, 2 heures, quelque chose comme ça, vraiment très rapide. Je l'ai mis sur le patron. Moi, je mets les temps de tricot sur les patrons pour les patrons relativement rapides. Je mets les temps de tricot, si c'est 2 heures, 8 heures ou... Voilà, 5 heures, je le mets, j'aime bien, je trouve ça bien de savoir à peu près pour combien on en a, parce que si en une soirée c'est faisable, des fois on se lance, quand on le sait. Voilà, c'est pas le même modèle de tresse que dans le cocon officiel, pour pas se tromper, pour pas, voilà, différencier les choses. Là, il est tenu en simple, le fil, voilà, hein, on n'a pas besoin qu'il contienne spécifiquement, on n'a pas un vrai bébé qui bouge dedans, donc on est ok. Et ce n'est pas du tout une taille prématurée, attention, hein, c'est vraiment pour les poupées et pour le jeu. En quoi on le fait? On le fait en aiguille 4,5, aucune difficulté, puis ça peut permettre de s'entraîner avant de faire un vrai cocon pour celles qui sont débutantes et qui ont un peu peur de la torsade, alors que souvent c'est une fausse peur qu'on a, la torsade, parce que c'est pas la partie la plus compliquée.
La partie la plus compliquée dans un modèle comme celui-là, c'est le montage élastique, parce que comme on n'est pas dans un montage simple, même le montage en général au tricot, moi je trouve qu'il est un peu plus dur. Et enfin, les petits cocons poupées, c'est fait. Et enfin, on attaque et on embraye avec les moufles. Donc ces moufles-là, c'est des moufles que j'avais faites il y a un bout de temps. Il y a combien de temps? Je vous dis ça. Désolée, pas préparé. Si je devais en plus préparer le podcast, on se verrait plus. On se verrait plus. C'est les moufles Onagre de Yarnflex que j'avais fait en test pour elle, que j'ai adoré faire, que j'adore porter. C'est mes uniques moufles saillantes, on va dire, parce que j'ai des moufles, on va dire, par exemple, de ski. Mais là, c'est mes seuls moufles tricotés et tout. Et donc, c'est les moufles que je mets l'hiver. Et donc, elles sont en 2 fils fingering tricotés en 2 mm. Donc, elles sont bien denses, elles sont bien chaudes, super, je les aime beaucoup. Sont légèrement grandes, le patron prévient que c'est des moufles légèrement grandes. J'avais 2 griefs, c'est-à-dire elles sont prévues pour qu'on puisse mettre par-dessus un pull et sous le manteau et par-dessus un pull. Donc pour ça elles sont très bien et j'en suis ravie. Elles tiennent bien en soi, je les aime beaucoup, je les trouve magnifiques, surtout très jolies. Mais légèrement grandes, j'avais un peu d'espace dedans. Et du coup, quand il fait extrêmement froid, hein, genre, je vais pas en Norvège, mais imaginez, le Canada, Norvège, il fait froid, quoi. Et ben, moi, j'aime bien quand c'est doublé. J'avais testé des moufles norvégiennes, et donc elles étaient doublées, je crois, je sais pas, en polaire dedans. Et c'était, voilà, on ressentait pas du tout le froid, aucunement. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais prendre un reste de laine mérinos, là, qui traînait, que je savais pas quoi en faire. C'est du écru, donc pas joli. Et donc je me suis fait ces moufles pour les mettre dedans. Alors est-ce que je vais les accrocher? J'ai pas forcément besoin. Une fois que je les ai mises dedans, après elles me restent pas en main, elles restent bien dans la moufle. Et du coup là, on a une moufle bien épaisse, bien dense. Donc c'est sûr que je vais pas séparer des feuilles les unes des autres en moufle. Hein. Non. Mais du coup, super. Je suis ravie, contente de mes sous-moufles du coup. Et voilà, au top. Donc pareil pour l'hiver prochain du coup, parce que je viens de les faire quand j'étais au ski. Donc j'ai même pas eu le temps de les utiliser, mais du coup c'est parfait. Donc ça c'est une chose que je referai, je pense, des sous-moufles en fingering, puisque ça s'y prête bien. Pour le modèle, j'ai utilisé le même que mes moufles là, dans les mêmes aiguilles, sauf que là j'ai fait des côtes pour resserrer au niveau du poignet pour moi. Et après, bon, je les ai fait un peu moins longues. Et c'est surtout les diminutions, j'ai pas fait les mêmes. Là, c'est des diminutions qui sont un peu plus longues, un peu plus progressives. Et là, j'ai mis, je sais pas, 5 marqueurs. Et puis, j'ai fait des 2 mailles ensemble et des GGT avant et après le marqueur. Et puis, hop. Donc, ça fait un arrêt plus comme un bonnet que comme cette moufle-là. Donc, voilà. Très contente, et ça c'était parfait. Voilà, bon bah c'est express, hein, c'est express quoi. Ça y est, je vous ai tout dit. Allez, maintenant hop, on passe au petit coup de cœur, les choses que je vais faire bientôt. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais bon, au pire il y aura une petite redite. Vous n'êtes pas obligé de regarder tous mes podcasts, donc hop. Je vais garder ma moufle en main, donc je vais pas... Hop, donc ça, c'est bon. Je suis contente, je vous ai parlé de tout ça, c'est fait. Allez. Alors, mes prochains... Les choses que je suis en train de faire, déjà. Eh bien, je suis en train de faire le Sigla Sweater. Tiens, je vais vous montrer. Hop. Il est là. Hop, le Sigla Sweater, c'est ce modèle.
Donc en fait, c'est un jacquard très simple, c'est-à-dire que c'est une maille d'une couleur, une maille de l'autre, une maille de couleur, une maille de l'autre. Et à chaque rang, on change de couleur. Donc c'est mes copines, toutes mes copines tricoteuses, on s'est fait un petit week-end récemment. Et elles ont chacune ramené une pelote, ou deux, selon les trucs. Et puis du coup, moi j'ai choisi de faire ça un peu comme ça. Donc en fait, dans le Sigla Sweater, on choisit un peu quel effet on veut. Si on veut utiliser tous nos restes, le but c'est d'utiliser les restes. Donc moi, comme d'habitude, je ne veux pas un bord de pull qui se finit comme ça, j'aime pas. Donc je fais le double, toujours. Et donc il sera comme ça. Et donc on change nos laines. Donc là, par exemple, moi, je fais toujours un bleu. Et puis j'alterne rose clair, rose foncé et jaune. Voilà. Et puis c'est pas toujours hyper régulier. Des fois je mets un peu plus de celui-ci, un peu plus de celui-là. Il y a un peu de fuchsia. Voilà. Donc je fais mes petits choix comme ça pour pas que ça parte en cacahuète au niveau couleur. Là ça part en cacahuète au niveau couleur et c'est joli aussi. Là je voulais quelque chose quand même construit au niveau couleur, mais c'est pas impossible que je fasse un peu nawak. Moi je trouve que ce serait pas mal aussi de faire une base de blanc et de mettre des couleurs très colorées, un rang sur deux, voilà, une fois de temps en temps, je sais pas, un rouge, un vert, un jaune, vous voyez, genre mine de crayon. Je n'oublie pas mon idée de mine de crayon. Donc voilà, il y a ça. J'ai fini le farandole de Marie-Christine Lévesque. Donc ça, je vous en parle au prochain podcast. J'ai fini un bonnet Cobuc. Pareil, je vous en parle au prochain podcast. Donc c'est bientôt. Parce que j'ai le Sigla Sweater en route. Et j'ai le Morgane de Atelier Émilie en route dans une couleur rouge. Rouge. Là, il faudra mettre un beau rouge à lèvres avec ça. Ça peut être sympa. La demi-côte anglaise, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Je trouve ça très fluffy, très sympa. Moi, je l'ai faite en une laine fontique avec 30% de soie. Et ben, c'est pas mal parce qu'il y a un drapé, mais je crois que ça vaudrait le coup de le faire en double mohair, ce modèle. Donc, je pense que c'est pas le dernier. Je pense que ça, c'est un modèle que je vais faire plusieurs fois. Pas que j'adore faire la demi-côte anglaise, elle est très jolie, mais j'adore le rendu de ce gilet et je pense que je m'en ferai d'autres. Dans d'autres matières en fait, et d'autres couleurs bien sûr. Voilà, donc vous voyez, dès qu'il y en a un de fini, on se revoit donc dans pas longtemps. Je pense que vraiment le Morgane il est fait, il va rapidement être terminé. Quoi d'autre en route? Ah oui, c'est pas en route, mais j'ai prévu de me faire un caraco, bon, un débardeur en dentelle. Je vous montre ça. Alors, pour ce débardeur en dentelle, j'ai une pelote très fine et c'est en 100% soie. Et j'ai hâte de mettre ça sur ma peau. Moi, je ne veux pas mettre de laine l'été. Je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Ça ne me botte pas pour le moment. Je vois tous les projets sur la toile. Je vois que c'est très joli. Mais je sais pas. Ça me va pas. J'ai pas envie. Et donc là, j'ai prévu de faire ce modèle-là. Mais qui normalement se tricote en aiguille 3,5. Je sais pas. En aiguille... pas 3,5, peut-être bien 3,5 quand même. C'est de Sari Nordlund, ça s'appelle le Florence Tank. Tank, comme un tank. Florence Tank. Donc, pas... Donc je me dis, je vais prendre une taille au-dessus et je vais le faire avec des aiguilles plus étroites. Donc c'est de la grosse dentelle. Si je me trompe, il faudra tout refaire. Avec ce fil-là, ça va pas être simple, mais j'ai très envie, quoi.
je vais faire ça avec des erreurs que je sais que je ferai peut-être. Mais des fois, c'est un risque encouru qu'on sait, enfin voilà. Non, j'arrive pas à voir avec quelles aiguilles. Je sais plus, j'ai regardé hein, déjà, mais voilà, ça y est, c'est là. Ah ouais, avec des aiguilles 3 et 3,25. Avec des aiguilles 3,25, ça se fait normalement. Et 3,75. Donc normalement, ça va être une laine assez épaisse quand même. Enfin, une fingering et déjaugée. Mais du coup, je vais faire même une voire deux tailles au-dessus, je pense. Et puis avec des aiguilles que j'ai prévues. 2,5. On va voir. Parce que au-delà de 2,5, pour moi, ce fil, sinon, bah, ça va être transparent. Et c'est pas ce qu'on veut. Ou pas complètement. Donc bref, voilà. Ce sera mon premier projet, mon premier patron de Sari Nordlund. Je me dis, c'est pas grave, hein, si c'est transparent, je mets un soutif en chair ou blanc et puis ça va. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un débardeur d'été. Donc voilà. Mais j'ai très envie de changer de code un peu. C'est pas parce qu'on tricote qu'on veut de la laine tout le temps. Donc bref, ça me botte bien. Ça va faire partie de mes next, de mes prochains. Il y a quoi que sur quoi je bave un peu en ce moment. J'ai adoré les modèles de Loli de la Fée. Oui, je l'ai vu 2 fois récemment. Donc j'ai vu ces modèles de coussins qui me donnent très envie parce que j'ai des coussins pas jolis chez moi. Et donc, utiliser une couleur que j'aime bien, mais qui ne me va pas au teint, par exemple, et ben je me dis, ce serait très bien pour un coussin. Et pour avoir vu les coussins de son livre, en vrai, ils sont splendides. Encore plus beaux qu'en photo. Donc, j'ai très envie de ça. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'aimerais me refaire le pull Joconde de Florence, le style knitting. Je porte beaucoup ce pull. Et j'ai une très jolie laine prête à... Est-ce que je vais vous la montrer? Est-ce qu'elle est là? Non, c'est pas là. Bah zut, où je l'ai mise? Ah bah si, elle est là. Une très jolie laine, c'est la laine moustache de chez Fonty. Et c'est un mélange de mohair, de soie et de mérinos. Et en fait, elle est très drapée, très molle. C'est une laine très molle qui fait penser un peu à la mollesse de l'alpaca. Et donc, je me dis que, voilà, pour le pull Joconde, ce serait pas mal parce que c'est bien qu'il y ait de la soie. Pour qu'il y ait ce drapé, mais une tenue quand même. Et donc, ouais, le pull Joconde, j'aimerais bien me le faire comme ça. Et vous voyez, je pense que ça ira bien. Il est un petit peu brillant comme ça. Ce sera très joli et cette fois, je me le ferai en pull manche longue. Donc voilà, mon prochain projet aussi en tête, c'est celui-là. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Hein. Là, je pense que ça va me tenir jusqu'à l'été, y compris l'été à mon avis. Entre le Morgane que je vais bientôt finir. Le Siglas, ça va vite parce que c'est de la DK, voire worsted pour... Enfin, ça monte très très vite. Voilà. Donc ça, c'est mes... Donc je regarde derrière parce que c'est mon mur à laine. Et le but, c'est de le vider. Donc, plus on est en haut, plus c'est mes laines préférées que j'aime. Et plus on est en bas, plus c'est des restes ou des laines que je veux pas forcément mettre sur ma peau. Ou qui sont pour que mes filles s'entraînent à tricoter. Vous voyez. Tout en bas, c'est les laines pas pures. Après, c'est la fingering. Alors, la laine que vous voyez pas, ou là, vous la voyez, bah, il y a toute une longueur. C'est ce qu'on m'a donné, qui était chez ma grand-mère. Il y a de l'acrylique. Moi, j'aime pas l'acrylique. Donc, ça me sert à attacher mes tomates. Ça me sert à... Ça pourrait me servir s'il me manquait de la laine pour un amigurumi ou tricoter les petites bébêtes. Là, j'ai envie de tricoter les petites bébêtes, mais je me lance pas, mais j'aimerais bien me tricoter les petits... de From Cynthia, là, Cynthia Vallée. Voilà, elle a des jolis modèles. Un jour, il faudrait que je me fasse offrir en cadeau. Si on me dit, tiens, tu veux quoi? Peut-être ce livre-là, j'aimerais bien. Mais je sais pas si je vais me lancer, quoi. Bon, bref.
Je garde ces laines, mais sans être convaincue de les utiliser un jour. À part pour mes pieds de tomates. Après, j'ai mes fingerings de qualité. Là, hop, les fingerings de qualité. Là, juste là, j'en ai pas tant que ça va. Là, c'est les DK et les worsted de qualité, bien sûr. Et là, c'est celles qui ont déjà un projet. Celles que j'ai en quantité pull. Donc, je n'ai pas beaucoup. Voilà. Vous voyez, j'ai presque tout fini. Que j'ai pas encore commencé, celle-là. Voilà, bref. Est-ce que j'ai d'autres coups de cœur à vous parler? Puisque peut-être quand même. Je vais les mettre. Oh, il y a des coups de cœur de longue date. Rien de nouveau. Faudrait que je fasse un pull à mon mari. Et je pense que je pencherai pour le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Et ça se fait en quoi ça? En fingering? Je sais pas, j'aurais plus vu un pull pas fingering pour mon mari. Donc je vais voir. Et donc pour mon mari, ouais, je pense que je vais lui faire du coup celui-là. Et ben dans la laine que ma teinte tête en l'air. Elodie. Si elle me voit, je sais que des fois, elle est là. Donc voilà, je pense que finalement pour lui, je vais faire le So Basic Sweater. Ce sera très bien. Voilà, mais j'ai pas de coup de cœur récent. Non. Non, pas de coup de cœur récent. Donc, ah bah, si en favori, j'ai dû en mettre. Si. Il y a le Telesto, le petit t-shirt Telesto de Yarnflex. C'est Mimi Knits qui m'en a parlé. Effectivement, il est très très beau. Et c'est très intéressant de le voir manche longue ou manche courte. Il est vraiment très différent. Donc ça, je le trouve splendide. Voilà. Ah, mais il y a celui-là aussi que je trouve trop beau. Je sais pas si un jour je le ferai, mais j'aime bien le regarder déjà. C'est le Underlay Stop de Lily Kate France. Hein, son nom de famille. Et donc, c'est un patron uniquement en anglais. J'aime beaucoup. Voilà, pour mes petits... Ouais, pour mes petits coups de cœur du moment. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je sais pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, la musique début et fin. Parce que on me demande, et quand je ne le précise pas, on me demande... et ben, c'est la musique de mon mari. Donc, la plupart d'entre vous savent. Hein, mais bon, voilà. Et puis, les petits mots que vous lui mettez lui font hyper plaisir. Et je lui lis tout. Et il est trop content parce qu'il a rarement... des gens qu'il ne connaît pas qui l'écoutent et c'est hyper chouette. Voilà pour ça. Quoi d'autre? Je suis un peu fatiguée, oui, parce que ma petite laine me prend beaucoup de temps, mais ça me fatigue pas, c'est que de la joie. Mais je continue le cabinet, c'est un petit peu dur parce que je suis en changement de collègue avec moi au cabinet. Moi, j'y suis sur un quart temps, on va dire, maintenant au cabinet, parce qu'on ne peut pas être partout. Et parce que je veux aussi être avec mes enfants. Et voilà, et donc ça me fatigue un peu. Voilà. Je me pose des questions par rapport aux professionnels. Est-ce que je vais réussir à continuer le soin? Et voilà, c'est l'occasion de parler aussi un petit peu. Je travaille en désert médical et nous, les soignants, on est quand même malmenés par la situation politique envers les soignants. C'est-à-dire qu'on est mal payé pour ce qu'on fait. Voilà. Par exemple, la moyenne pour une séance de kiné, c'est 16 € brut. Donc, en fait, sur 16 € payés par la Sécu et la mutuelle, et ben, alors moi, j'y mets une bonne demi-heure, hein, une séance à chaque fois. Et ben, en fait, on ne touche pas la moitié de ça. Donc c'est pas cher payé. Et donc, voilà. Ça fatigue physiquement, mais ça fatigue surtout moralement quand on n'est pas gratifié par ce qu'on fait. Alors, on est gratifié par nos patients et ça, c'est cool. D'un point de vue de la société, il y a un doux regard sur les soignants. Mais d'un point de vue pécunier, c'est pas pareil. Et du coup, ça attaque au bout de quelques années. Quand on passe 10 ans de profession, de toute façon, les choses... là, on se repose, quoi. On se pose des questions et tout. Donc, moi, c'est un métier... voilà, qui me définit
Et donc, se poser des questions sur quelque chose qui nous définit, c'est se poser des questions sur soi-même et c'est dur. Alors, je pense que les soignants me comprennent bien. Je pense aussi que les instits et les profs, on se comprend bien. C'est des métiers que je trouve assez fraternels, enfin, avec beaucoup de concordance. Il y a plein de choses qui... Voilà, avec beaucoup de public. Donc, la fatigue du fait de voir des gens et de s'exprimer tout le temps et tout. Donc bref, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez ça aussi dans d'autres métiers que j'ai pas exposés là. Et c'est intéressant de se poser ces questions-là. Après, on a la chance d'avoir l'occasion de se poser ces questions-là. Moi, je suis bien consciente que c'est des questions qu'on se pose quand on a le loisir de se les poser. Et que quand on a faim, on ne se les pose pas, ces questions-là aussi. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir été dans des pays en difficulté très jeune, c'est que j'ai toujours eu en tête la chance qu'on a. Et c'est pas parce qu'on a ce loisir-là qu'il faut se flageller à se dire ah, on a de la chance, alors de quoi on se plaint. Non, oui, faut pas se plaindre outre mesure, mais c'est bien de se poser des questions. Et puis vous voyez bien que je suis consciente de ceux qui ont moins de chance et que du coup, je fais des petites actions pour eux quand même et je reste présente pour eux quand même dans tout ça. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait des petites cagnottes pour des amis haïtiens puisque c'est très difficile ce qui se passe là-bas en ce moment au niveau politique et instabilité et donc au niveau alimentaire et tout. Bref, on ne va pas en reparler à chaque fois tout le temps, mais voilà, il y a ça qui existe et voilà, hein, c'est pas rien. Bref, et donc on est bien d'accord que nos petites passions aussi de tricot, ça permet de se centrer et de se donner du plaisir. Bref, voilà. Vous êtes d'accord avec moi que ça va être très joli ça, hein? J'ai hâte. Alors je ne le monte pas très vite parce que sinon je ne vais faire que ça et je vais oublier les autres. Donc j'aimerais terminer ce que j'ai commencé et ne pas repartir avec trop d'encours parce que ayons en tête que en fait j'ai d'autres encours que je vous ai pas montrés. C'est les prochains designs pour ma petite laine. Donc forcément je vais moins vite qu'avant quand je designais pas. Alors là je design pas par nécessité parce que l'entreprise évolue de par le cocon principalement et on n'a pas beaucoup de demandes pour d'autres choses. Mais moi, je trouve ça chouette d'étoffer, de mettre des choses qui vont avec. Donc là, cette année, il y a beaucoup de designs qui vont sortir pour ma petite laine, non, pour les bébés principalement, mais pas que. Par exemple, là, je vous montrerai au prochain podcast, donc dans pas longtemps, je vous laisse le temps de me voir sur celui-là. Et dans les prochains podcasts, je vous montrerai la gigoteuse, la gigoteuse aussi, qui a bien évolué, qui s'est vraiment bien améliorée depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, vous voyez, je suis déjà quasi prête pour le prochain podcast. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis cette fois vraiment à bientôt. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez un petit peu à l'avance, un petit peu avant le podcast, ce que j'ai terminé. Mais en gros, en général, je suis assez concordante quand même. Hein. C'est juste que je suis lente au tricot perso parce que voilà, c'est la vie. Mais voilà. Donc, je vous rejoins tout bientôt. J'ai hâte. Pardon, plus de batterie. Je vous rejoins tout bientôt. J'ai hâte. Prenez soin de vous. Prenez plaisir au tricot, j'espère. On se rejoindra pour certaines sur le cal Tricot Kiff. Donc sur Instagram et Ravelry que organise Mimi. Coucou Mimi. Mon amie Mimi qui est, que vous connaissez plus que moi, plus connue. C'est une star YouTube tricot. Voilà. Et donc, on a fait notre gilet farandole ensemble. On fait, puis voilà, c'est une amie. Et donc, elle a un cal Tricot Kiff, c'est-à-dire un espace où on échange, où on discute ensemble. Et on échange ensemble. On montre ses tricots éventuellement, mais pas que. Le but, c'est de kiffer autour plus ou moins du tricot. Donc, voilà, rendez-vous là-bas si vous voulez. N'hésitez pas à me mettre un message. Si vous voulez me parler,
N'hésitez pas à me mettre un message sous là où j'ai commenté, puisque je n'y suis pas énormément, mais je lis les messages qui me sont adressés en tout cas. Donc j'essaye de mettre des petits messages par-ci par-là. Et donc, je mettrai peut-être quelques photos de mes encours. Et puis voilà. Et le tricot kiff, en gros, c'est pas forcément de terminer quelque chose, mais de tricoter en joie. Et donc, de pas être dans le il faut, en fait. Par exemple, contrairement à l'approche de Noël, ce que me disait Mimi, c'est à l'approche de Noël, on se dit, ah, il faut que je finisse pour offrir ou quoi. Et donc là, non, c'est 100% plaisir, plaisir, plaisir. Voilà, pas forcément pour soi, mais grand plaisir. Et pas de il faut que je termine ça avant de faire ça. Donc moi, c'est pour ça que peut-être que je vais commencer un nouveau ouvrage alors que je n'ai pas du tout terminé les autres. Et c'est pas grave, et c'est ok. Voilà. Allez, des gros bisous, à bientôt. On se retrouve dans peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, avant les vacances scolaires pour moi. Voilà. Donc on va dire avant mi-avril. Comme ça, on ne se met pas de pression. Et ce sera peut-être largement avant avril. Tous les jours, je peux dire que je t'aime. Même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence est reine. Même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence est reine. Mes couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans voix. Prends ma main jusqu'à la fin. Réchauffe mon cœur tout au long du chemin. Expire dans un sourire. Inspire comme son livre. La nuit, la semaine, le jour, pense à mes peines. Tous les jours, je peux dire que je t'aime. Même si parfois mon cœur saigne. Mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans voix. Si parfois mon cœur saigne. Mon bonheur, ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent. Prends ma main jusqu'à la fin. Réchauffe mon cœur tout au long du chemin.
Ok, super. Et tu les postes sur quoi après les vidéos? YouTube. Non, là sur Instagram en story. C'est un peu raté. Oui, c'est un peu raté, mais je couperai. Je coupe la partie qui est ratée. Oh non! Du coup, là, tu vas couper. Oui. Oh, bah, je vais être... J'enlève ma rouleur. J'en peux plus. J'ai trop choupi. De toute façon, Juliette, elle arrive. Elle est là, Juliette. Ah, maman. Je vous attendais depuis 6 minutes parce que je ne voyais pas.